Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais promise, dont j'ai déjà parlé, à savoir la pose d'une céramique sur les vitres. Tout ce qui est donc vitre sur une voiture comme le SUV avec le toit vitré, ça peut représenter facilement entre le tiers et la moitié de la superficie d'une carrosserie actuellement. Donc il est important également de parler donc des protections de vitrage. Et donc je vais vous montrer étape par étape comment préparer le support et ensuite comment appliquer cette céramique spéciale pour les vitres, puisque moi j'utilise la céramique de Cardiff, la céramique Rims, qui est là sur mes étagères. Et donc c'est cette céramique que je vais poser sur ces vitres qui ont déjà été traitées il y a un an, mais la durée de vie sur des vitres est entre 6 mois et 1 an. Alors, sans plus attendre, générique et on y va. Derrière, devant le véhicule, alors ce qu'il faut absolument, c'est une paire de gants en nitrile. Ça, il ne faudra pas l'oublier, parce que là, autant pour le nettoyage et le polissage, mais surtout pour l'application de la céramique, toujours mettre des gants. Alors, la première étape consiste à faire une décontamination, puisque là les vitres ne sont pas sales, et j'en profite avant que le véhicule soit lavé, parce qu'il y aura des traces sur le véhicule, sinon ça nécessiterait un deuxième lavage. On va décontaminer à la clé barre. Alors la clé barre, c'est une clé barre, celle-ci de Valet Pro Heavy, c'est-à-dire une qui est très costaud, une hard, et un produit Glide de Fictech qui permet donc de lubrifier la clé barre. Donc ça c'est la première étape, décontamination. Une fois que cette étape elle est faite, il va falloir passer au polish. Alors le polish spécial pour les vitres, c'est le Sériglace de Carpro, qui est donc à l'oxyde de cérium et qui permet vraiment d'enlever les aspérités et les micro-rayures qu'il y aurait sur les vitres. Pour le polish, soit vous avez des pads en laine, puisqu'il faut quand même que ce soit très fort pour attaquer les vitres, donc des pads en laine, soit sur la mini polisseuse, ou alors vous prenez la polisseuse normale avec un pad SPTA en laine. Mais bon, vous voyez que là, compte tenu de la surface, c'est pas pratique. Et pour vous, aujourd'hui, je vais vous montrer avec, voilà, à la mano, pas de manuel, qui est pas très dur, mais voilà, et on va le polir. Je vais vous montrer tout à l'heure pour un résultat qui est pas forcément mauvais. Et la clé barre dessous. Voilà, il faut, comme de la pâte à modeler, il faut la malaxer, qu'elle devienne souple. Donc ça fait 3-4 fois que je la replie, comme ceux qui font un peu de cuisine la pâte feuilletée. Voilà. Je la replie. J'aime bien les formes un peu carrées qui permettent d'aller bien dans les coins pour chercher, pour pouvoir être pas mal prêt. Et lorsque la clé barre elle est bien souple, je mets un peu de produit Glide sur la clé barre et ensuite j'y vais. Voilà. Voilà, ça ne sert à rien d'appuyer très fort. Alors d'ailleurs, c'est une remarque pour ceux qui découvrent la clé barre. Je vous invite à commencer par les vitres si vous n'avez jamais utilisé de clé barre sur une carrosserie, parce que sur les vitres,
vu que c'est quand même un support qui est très dur par rapport à un vernis, vous ferez moins de dégâts et ça permet de faire un apprentissage. Si vous voulez faire un apprentissage, vous avez aussi la solution de vous procurer une pièce de carrosserie, un petit capot, une aile, quelque chose dans une casse qui vous permettra aussi de vous faire la main. Parce que généralement, si vous démarrez, donc vous voyez, c'est pas très sale, un tout petit peu. Voilà. Alors, vous pouvez faire des passes croisées, vous pouvez faire des circulaires, c'est comme vous l'entendez. L'important c'est de traiter la totalité. Donc là on le sent déjà, ça ne sert à rien de frotter vraiment très fort. Vous y allez de manière très cool, ça ne sert à rien. Ce que je disais, c'est que si vous y allez sur la carrosserie, les dégâts ne se réparent pas forcément. Et si vous devez passer par la case peinture, c'est un polissage qui vous aura coûté un peu cher. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et donc vous prenez une microfibre simple, très simple. Pas la peine d'avoir une microfibre très spéciale. Et là, normalement, sur ce point, vous pouvez vérifier. Avec le gant, c'est difficile, donc c'est pour ça que je l'enlève. C'est l'inconvénient des gants, c'est qu'on ne peut pas sentir, parce que ça c'est quelque chose qui est important. Voilà, sans gants, vous passez sur le vitrage et vous sentez, il n'y a plus aucune aspérité. Là ça se sent, voilà, vous touchez, vous sentez s'il y a encore, voilà. Donc maintenant on va passer au polish et le masquage. Si vous voulez, vous pouvez utiliser, mais ce n'est pas une obligation, un conditionneur de pad qui permet une meilleure lubrification. Là c'est pas nécessaire, mais il suffit à ce moment là, vous voyez, vous vaporisez sur le pad. Ça permet d'avoir une meilleure efficacité. Et le pad il est aussi un peu humidifié, ce qui permet de ne pas utiliser beaucoup de produits. Alors comme d'habitude, les produits, je vais un peu partout sur ce produit. Donc vous savez, vous connaissez ce que je dis, on va jamais laisser sécher un produit, c'est pas bon. Donc voilà mon pad de Sériglace de Terre Pro. Voilà, c'est relativement liquide. Comme c'est alvéolaire, je pose une petite goutte sur chaque alvéole. Voilà. Et puis maintenant, on va polisher. Voilà la clé-barre, l'état de la clé-barre, une fois toutes les vitres terminées. Alors ce que je dis vitre, pare-brise, toit vitré, rétroviseur et les feux avant. Voilà, bien noir, couleur des gants.
mais ce n'est pas les gants qui ont des teints. Donc la céramique Carlift Windshield, tout à l'heure j'ai dit Rims, non, c'est bien pare-brise. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit applicateur avec la suédine. Donc une fois que les vitres sont faites, la suédine est à jeter parce que forcément elle est utilisée. Et donc voilà, vous secouez le flacon, bien secoué. Alors, les surfaces sont bien traitées. Il faut être dans un endroit sans poussière et ne pas exposer la voiture dans les 12 prochaines heures à l'humidité. Voilà, donc c'est une fois que c'est dit. Si le support n'est pas propre, s'il y a une goutte d'eau, s'il y a de la poussière sera prise dans la céramique. C'est pas non plus irréversible, mais vous le verrez pendant un certain temps. Alors, prenez la céramique, voilà, vous mettez quelques gouttes, et ensuite, voilà, il faut aussi que l'endroit soit également aéré, hein. Sinon vous devez porter un masque. Là le garage est très grand, et ensuite des passes croisées, hein. Voilà. À partir du moment où vous commencez à apercevoir l'arc-en-ciel, comme ils disent, vous prenez une microfibre et vous essuyez. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, il existe aussi, ça c'est une microfibre de polissage de chez Swissvax, et vous pouvez toujours passer le polissage derrière. Et là on a quelque chose de très bien. Le test de l'eau, je ne peux pas vous le faire aujourd'hui, je vous le ferai la prochaine fois. Donc ici, on peut faire 2 à 3 passages, c'est ce que je vais faire. Donc ici, c'est sec, je vais faire le tour de la voiture et je recommencerai une deuxième fois. Il y est marqué que les surfaces sont auto-nettoyantes à partir de 50 km/h. Il supporte un pH entre 2 et 11 pour les lavages, donc au niveau du shampoing. Et la durabilité est estimée à 12 mois, 1 an ou 15 000 km. Ça c'est surtout pour le pare-brise, puisque les vitres latérales ne subissent pas les agressions mécaniques des essuie-glaces à basse vitesse. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Alors on se retrouve demain pour le test de l'eau. Voilà, donc 12 heures après la pose de la céramique, et on va faire l'essai de l'eau. Alors je vaporise, donc c'est que de l'eau, hein, c'est pas... Donc là, je pense que là ça se voit que ça a un effet déperlant incroyable. Et donc maintenant, je vais vous montrer quelque chose que j'adore, c'est l'essuyage à l'eau. Alors on va y aller. Comment essuyer à l'eau? Voilà, on passe un filet d'eau
Et voilà. C'est sec. Cette vidéo est à présent terminée. Vous avez vu le résultat. La seule façon pour moi de le savoir, si cette vidéo vous a plu, c'est, n'oubliez pas de mettre un pouce, de mettre des commentaires sur cette vidéo. Je vous mettrai également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les vidéos de pose de céramique sur les jantes et on verra dans une étape ultérieure la céramique, la pose de céramique sur la carrosserie. Je vous remercie et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut les amis!